Allez, on termine ce journal dans l'Aisne. Coucy à la merveille, le son et lumière qui se déroule chaque mois de juillet dans la forteresse de Coucy-le-Château se termine ce week-end. Si vous avez l'occasion, ne manquez pas les 2 dernières représentations, vendredi et samedi. À l'origine, le spectacle a été créé pour permettre de participer à la restauration du château comme les chantiers de bénévoles. Christophe Lépine et Julien Lanchas. C'est bien sûr le son et lumière qui a mieux fait connaître l'association de mise en valeur de Coucy. Chaque année, des centaines de bénévoles y font revivre l'histoire prestigieuse de ce monument, comparé avant sa destruction partielle en 1418 à Carcassonne. Une aventure pour des bénévoles passionnés par la préservation du site. C'est une véritable aventure familiale où la passion en fait se transmet de génération en génération. On a les parents, les enfants qui viennent, et ce qui permet de créer un véritable fil conducteur et lien qu'on retrouve d'ailleurs sur scène, puisque ce sont des gens qui se côtoient en dehors de toutes ces représentations et ces répétitions. Mais depuis bien plus longtemps, l'association œuvre à la restauration du château par l'organisation de chantiers. Chaque année, jeunes et moins jeunes, venus du coin ou de très loin, conjuguent l'apprentissage de la taille de pierre ou de la forge. Nous, on travaille sur l'enceinte urbaine, et plus particulièrement sur la tour L'Ermite. Donc, les chantiers ont commencé là-bas depuis début des années 80. Et là, c'est la fin en fait, on est dans les finitions. Ici, un forgeron professionnel apprend aux stagiaires venus de Picardie, d'Andalousie, d'Israël ou du Québec à réaliser des outils pour la restauration, mais aussi des clous, des attaches et des pièces qui serviront au support d'une porte pour la tour. Un défi technique et humain. Je suis très impressionné, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. L'ambiance en communauté, aussi le paysage, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Québec, des châteaux, aussi la forge ou la terre de pierre. Il y a sûrement des formations au Québec, mais j'en connaissais pas vraiment. L'association fêtera ses 40 ans l'an prochain. Les premiers chantiers ont eu lieu en 1976 et le son et lumière envoûtent le public depuis 1994.